Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette. Trop. Une douceur. Comment allez-vous? Mais comment ils vont? Est-ce que vous sentez bon? C'est très important, les odeurs. C'est très important tout ceci. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette est hyper simple. 2 œufs respectifs. Vous m'avez vu, vous avez vu, j'ai incorporé une pincée de sel. J'ai tout de suite mis la moitié d'un verre de sucre semoule. On aromatise, on donne du peps à notre future douceur. Arôme vanille. C'est pas grave, on continue, La recette, elle est oui, al dente. Un petit bouchon d'arôme vanille. Qu'est-ce que je fais? Je touille et je mélange à l'aide d'un batteur électrique. Tout d'abord, le batteur chouïa, à petite dose. On fait entrer un peu d'air dans nos œufs. Et ensuite, on augmente la vitesse. Comme si on faisait une simple génoise. Oui. Délicieuse! Ici, j'ai incorporé la moitié d'un verre d'huile de tournesol. Petit à petit, l'huile de tournesol. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur ce lait. Il me plaît, il est au chocolat, ça me va. La moitié d'un verre de kondia. Tiens, les bébés. Des trucs, t'as les bébés. Les trucs des bébés. C'est beau, les trucs, t'as les bébés, Enfin, c'est pas trop bébé, mais... 2 cuillères à soupe de maïzena. On passe aux ingrédients condiments solides. Nesquik. Quick. 2 cuillères à soupe de Nesquik. On tamise. Ici, pourquoi je tamise? Je commence d'abord par la maïzena et le coco. Et la cacao. Et la poudre de cacao. C'est pas notre coco, c'est le chocolat, On part sur une gourmandise de chocolat. Je tamise. Et automatiquement, c'est pour voir, en fait... Normalement, il ne faut qu'un seul verre de farine pour cette recette. Moi, je pars sur la T45, comme farine. Vous partez sur la farine que vous souhaitez, Qualité, on vise toujours la qualité. Toujours. Je touille, je mélange. L'adhérence complète de mes 2 cuillères à soupe de maïzena et de mes 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Dans cette recette, il va nous falloir également, faut que ça gonfle. Un sachet respectif de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Et on touille, on mélange. Je suis passée au fouet, je suis plus au batteur électrique. Les contours de toi, les compteurs, Cette gourmandise, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Avec ceci, excusez-moi, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des cupcakes, vous pouvez faire des madeleines, vous pouvez faire des muffins. Moi, j'ai fait une petite gourmandise, voilà. Moi, j'ai fait comme ma tête, elle m'a dit. Tout simplement. Personnellement, j'ai pas fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça hier dans l'après-midi. C'est bon, c'est simple, c'est facile, c'est surtout super... Nous, on aime bien les choses qui sont faciles à réaliser, faciles à la portée de tous et délicieuses. Mise les fingers, les doigts, Et puis là, c'est bon, la recette, elle est finie. Vous allez voir que c'est une préparation, excusez-moi, je vais y arriver, qui est un peu bluffeuse. Ça se dit, ça? Ouais. En gros, elle va s'épaissir. Plus vous allez laisser poser, bizarrement, elle va s'épaissir. Il n'y a qu'un seul verre de farine, mais elle va s'épaissir. C'est incompréhensible. Elle va s'épaissir. Et c'est la magie de cette préparation. C'est pour ça que je vous la soumets. Cette recette, elle est juste waouh. L'infini, le N. Là, vous voyez que c'est léger, Je vais y ajouter une cuillère à soupe de vinaigre arôme citron. Vous n'avez pas fonctionné avec le même lait. Je vais y arriver. Utilisé au départ. Le lait candia au chocolat. Voilà, c'est tout, une cuillère à soupe. Simplement, vous avez vu, une petite dose de magie, une petite dose de petits condiments, pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de condiments, et vous partez sur quelque chose de juste et simplement facile à réaliser et surtout délicieux. Vous mettez ce que vous souhaitez à l'intérieur. Moi, j'ai fait comme ma tête, elle m'a dit, pouf, paf, paf, et je vous soumets la recette avec un énorme plaisir. Waouh, regardez la pâte, la texture. Oh là. Voilà, on met tout dans les cassettes, dans les cassettes à cupcake, dans les cassettes à madeleine, dans les moules, ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai utilisé cassettes en papier, mais après, je ne les ai pas gardées. Au final, j'ai enlevé pour bien vous montrer comment c'est le contour, les orifices, la moellosité, le toucher et surtout l'arôme et le goût. Regardez, waouh. Ça, j'ai laissé poser 2-3 minutes, facile, Vous avez vu, c'est une préparation qui est magical. Elle s'épaissit à son rythme. Elle est magnifique, cette recette. Je vous laisse l'apprécier. J'ai mis des pépites du chocolat, j'ai mis des lignes d'or, une boule à l'intérieur, j'ai fait un peu de tout. Comme ma tête, elle me dit, je fais et je poste. Mon papa, communauté, les personnes qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Abonner, c'est tout. Et vous suivez quand vous voulez, alors que vous voulez. Moi, je suis là. Aïe, il fait un soleil.
Franchement, c'est se lever très tôt le matin, c'est une grande richesse. Une véritable richesse d'être soumise à ce monde étrange et pétillant. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier la fournée et cuisson de base, température de base, 180 degrés pendant environ, ça coûte très rapide, non 12 minutes, 12-15 minutes, grand maximum. Il est là. Une douceur, une gourmandise. Vous pouvez mettre un orifice au centre, de la crème, ce que vous souhaitez, hein. C'est votre gourmandise. Je vous soumets la recette, je vous la partage avec un grand plaisir. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum. Salam. 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 Attends, je dis salam. Assalamu alaikum. Salam. Salam alaikum.